Mine de lithium de Goulamina, le président de la transition dévoile la stèle de la société. C'est une roche appelée pegmatite qui contient du lithium. De quoi s'agit-il? Pour le savoir, le chef de l'État effectue une véritable immersion dans la mine. Un gigantesque site qui s'étend sur des centaines d'hectares. La visite débute par la carrière d'exploitation. De là, l'on a une vue imprenable sur la mine en question. Il est expliqué ici le processus et le procédé d'extraction du minerai. Le minerai se trouve dans la roche. Donc vous pouvez voir les machines qui sont en forage. C'est à partir de là-bas maintenant qu'on fait le forage et le dynamitage. Donc après le dynamitage maintenant, le produit est réparti en deux catégories. Cap ensuite sur la section sèche de l'usine, composée des concasseurs primaires, secondaires et tertiaires. Ces concasseurs permettent de réduire la taille des roches minéralisées. Le président Goïta découvre après le stock du produit fini, issu du concassage. L'étape suivante est la partie moulin et traitement du minerai. 350 tonnes de roches sont broyées ici par heure pour une poudre très fine. Le produit est ensuite introduit dans l'unité de traitement magnétique pour en laver tout résidu. Suivra l'étape dite de flottation. Elle consiste à l'ajout d'acide oléique et du carbone de sodium pour faire flotter le minerai de lithium appelé spodumène. C'est ce minerai qui est lavé et stocké dans l'entrepôt. Je voudrais exprimer toute ma satisfaction de voir aboutir ce projet de grande envergure. Un projet qui était tant attendu par les Maliennes et les Maliens, et particulièrement la population de Boukouni et environ. Comme vous le savez, les autorités de la transition ont pris l'engagement de concrétiser les aspirations profondes du peuple malien, de faire du secteur minier un moteur de développement économique dans notre pays. La mise en marche de la mine de l'usine de Goulamina est le résultat des grandes réformes entreprises dans le secteur minier dans notre pays. Cette unité industrielle a une capacité de production annuelle de 2,5 millions de minerais et il est attendu chaque année 506 000 tonnes de concentré de spodumène de lithium, ce qui devrait impacter considérablement la vie socio-économique de la région et même du pays. Effectivement, il va y avoir beaucoup de retombées qui vont impacter positivement l'économie malienne. D'abord, un premier chiffre d'affaires de 680 milliards est attendu et ces 680 milliards seront rapatriés au Mali et alimenteront les banques maliennes pour poursuivre le développement économique et tout ce qui concerne les activités économiques. Aussi, il y a des dividendes à hauteur de 111 milliards de francs CFA en temps du Mali, disons, et 5% au secteur privé. Et aussi, il y a un investissement de 25 milliards pour le développement communautaire, c'est-à-dire tout ce qui concerne la construction des routes, des centres de santé, des écoles et surtout l'énergie. Donc cela va vraiment impacter notre économie. L'usine est la 4 heures sur 20. 86% de nationaux travaillent actuellement sur le site. C'était un début de solution, mais Ciel déjà qui a 2000 emplois directs et indirects. Mais aussi, en plus de cela, il y aura un investissement de 25 milliards de francs CFA qui va permettre à nos entreprises, effectivement, tout ce qui est acheminement de carburant, tout ce qui est l'utilisation du ciment. Toutes ces initiatives vont accroître davantage le nombre d'employabilité, renforcer l'employabilité dans notre pays, augmenter le nombre d'employés. Féliciter le ministre des Mines et le ministre des Finances pour tous les efforts déployés afin que cette mine soit une réalité aujourd'hui. Et je les engage aussi à veiller au strict respect des engagements de différentes parties pour préserver les intérêts vitaux du peuple malien. Et je voudrais aussi saluer le partenariat avec la société Ganfin et particulièrement la République populaire de Chine, qui est aujourd'hui un partenaire stratégique, un partenaire sincère et qui est resté aux côtés du Mali dans sa lutte pour sa souveraineté économique et politique. Je voudrais, pour terminer, saluer toujours la résilience du peuple malien qui nous a permis. C'est une concrétisation d'une vision présidentielle et c'est un chef d'État visiblement impressionné et particulièrement fier du travail abattu qui prend congé des lieux